Bonjour. Dans cette vidéo, on va expliquer comment fonctionne le rôle du magasinier. D'abord, on se connecte en tant que magasinier. Comme vous pouvez voir l'interface. C'est totalement différent de celui de l'admin. Donc, en quelque sorte, le magasinier n'a pas accès aux statistiques de la boutique. Par exemple, là, vous allez voir que dans le menu, il n'y a que inventaire parce que c'est uniquement cette partie que le magasinier va gérer. Par exemple, là, on a produit. Par exemple, soit il peut ajouter un produit ou une variante et aussi, effectuer des filtres. Là, par exemple, on va ajouter un produit, on va mettre un produit simple. Dans l'autre vidéo, j'ai expliqué comment créer un produit simple. Donc là, on va juste se focaliser sur les variantes. Par exemple, là, on peut mettre t-shirt. Et là, par exemple, on va descendre. On va choisir une catégorie, par exemple. On va mettre, vêtements. Et là, ça sera une description. Description du t-shirt. Et là, on va choisir une image. Donc, une fois c'est fait, vous allez voir ici, par exemple, les couleurs, toutes les couleurs que vous allez mettre pour ce produit. C'est-à-dire que si c'est un produit qui a plusieurs variantes, vous allez mettre toutes les couleurs de ces variantes. Vous pouvez même aussi mettre plusieurs couleurs en même temps. Par exemple, là, on peut mettre rouge, bleu. Et si s'il y a plusieurs couleurs, on peut mettre rouge, bleu, jaune. On va rester. Donc, vous allez voir, et la taille, c'est la même chose. On peut mettre M, on peut mettre L. On va rester. Et là, en même temps, on peut mettre une grille tarifaire. On peut mettre, on a acheté des produits, on peut mettre juste 0 pour le moment. Là, on va mettre 5000. Et on va générer les variantes. Ok. Là, vous allez voir tous les variantes, toutes les possibilités pour ce produit. C'est-à-dire, ça va générer toutes les variantes possibles pour ce produit. Et si vous voyez qu'il y a des possibilités que vous n'avez pas, il suffit juste de les supprimer ou au cas où vous les laissez jusqu'à ce qu'un jour vous avez le stock et vous allez juste à l'ajouter. Également, vous pouvez mettre par exemple qui est tarifaire. Par exemple, vous pouvez mettre de 1 jusqu'à 10. Par exemple, là, ça sera 5000. On peut ajouter. Par exemple, de 11 jusqu'à plus, ça sera à 4000. Là, on va appliquer sur toutes les variantes. Donc, tout est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer le produit de base. Ça va y a quelques heures. Ok, le prix ne peut pas être nul. Donc là, on va mettre, on va appliquer. Donc le prix déjà ne peut pas être nul. On a créé maintenant. Et là, vous pouvez voir, on va rechercher le produit qu'on a créé. Vous allez voir, tous les variantes qu'on a créées sont là. Je pense, c'est pas celui-là. Ok, ok, là, je pense que c'est bon. Oui, c'est ça. Et en même temps, si vous voulez ajouter des variantes à chat, il suffit juste de les spécifier. Vous allez juste ajouter des variantes et vous allez créer la variante. Ainsi de suite. Là, par exemple, vous pouvez voir juste les produits de base. Et là, on a chat qu'on a créé tout de suite. Donc, et par exemple, là, il y a les emplacements. Vous pouvez, par exemple, créer l'emplacement pour chaque produit. Par exemple, le rayon, la caisse et aussi l'entrepôt et ainsi de suite. Donc, vous avez vraiment le choix de vraiment mieux organiser votre activité. Comme ça, vous n'êtes pas limité à quelque chose. Vous
pouvez choisir soit magasin, dépôt, ou même rayon, quelque chose comme ça. Donc, une fois que vous avez créé l'emplacement, il suffit juste d'ajouter un produit à l'emplacement. Par exemple, là, bon, je pense qu'il y a un petit souci ici. Bon, les soucis, on va les régler en même temps. Comme ça, bon, il faut pas se soucier de ça. On va juste, bon, c'est juste pour vous expliquer comment l'utiliser. Donc, par exemple, là, par exemple, j'ai une bleue, on peut mettre, bon, emplacement, par exemple, magasin, on peut ajouter ça, sans unité. Donc là, on va juste enregistrer. Donc, on a maintenant 100 unités du produit chemise bleue. Et bon, pour par exemple le magasinier plutôt, il peut ni modifier ni supprimer. Uniquement l'admin peut supprimer quelque chose ou le modifier. Donc, au cas où, par exemple, vous avez des soucis de gestion, si une personne quand même fait une erreur, il peut spécifier. Parce que bon, ça c'est pour éviter aussi les fraudes, ou aussi bon, les vols, quelque chose comme ça. Donc, uniquement l'admin peut supprimer. Et là, au cas où vous avez par exemple un produit au niveau du magasin que vous voulez transférer par exemple vers le rayon, il suffit de choisir d'abord le produit. Par exemple, bon, comme le produit qu'on a acheté tout à l'heure, par exemple jean bleu, je pense. Ok. Donc, on va mettre par exemple magasin. On peut faire un transfert par exemple vers le rayon. On va choisir bon, la quantité 10 et on a et là, on a fait un transfert de magasin principal vers rayon 1. Mais l'utilisateur ne peut pas transférer si, par exemple, la quantité n'existe pas. Bon, je pense que j'ai mis ça dans la... Bon, je ne sais pas si j'ai publié ça, mais on va essayer. Par exemple, là, on va essayer de tester. Par exemple, on peut mettre 1000. Ok, on va faire un transfert. Vous avez vu une erreur. Stock insuffisant pour le transfert. Donc, on ne peut pas effectuer un transfert parce que cette quantité de produit n'est pas disponible dans le magasin principal. Donc, ça crée une erreur qui fait que, bon, on peut pas. C'est pour éviter aussi les mauvaises gestions, ainsi de suite. Donc, ça suit vraiment une logique qui est vraiment, bon, et très stricte. Et maintenant, par exemple, pour une fois que le produit créé et tout, et le magasinier peut, par exemple, générer des codes barres. Bon, ça, c'est plus au niveau de la caisse, comme ça, les caissiers peuvent vite scanner. Par exemple, là, il va choisir juste le produit ou il peut effectuer une recherche. Par exemple, là, on peut mettre pantalon. Là, on a le code barre. Et soit il faut mettre bon format code 1, 2, 3 ou code 39. Et bon, et aussi la taille, soit c'est petit, soit c'est grand, soit c'est mais. Aussi, il peut choisir la quantité. Par exemple, si c'est 10 produits, on peut mettre 10. On peut générer. Là, vous avez 10 bon, code barre. Donc, il suffit juste de les imprimer ou de les télécharger en format photo. Et là, quand même, j'espère que la vidéo est claire. Au cas où je vais faire une autre vidéo qui va expliquer plus en détail.